Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tuto Fimo, une astuce, donc comment faire soi-même ses coulis. Alors cette technique est beaucoup mieux que la précédente et c'est pour ça que je vous en fais le tutoriel. Donc ceux qui m'ont suivi sur Instagram seront là pour ça je pense, parce que vous avez vu le post. Donc voilà. Alors pour ce coulis, vous allez avoir besoin d'une couleur de pâte Fimo. Alors moi je vais utiliser du bleu d'eau numéro 305 en effect Fimo. Donc voilà, je vais prendre cette quantité pour faire un gros coulis, mais vous prenez la quantité de votre choix. Ensuite je vais utiliser, ça c'est obligatoire, de l'eau. Donc pas autant d'eau, mais voilà, pas beaucoup. Ensuite vous allez avoir besoin de cure-dent ou d'un bâton, enfin de ce que vous voulez, mais assez fin. Ensuite d'un objet pour écraser, donc soit un outil comme ça, un dotting tool ou l'arrière d'un pinceau. Et ensuite pour conserver votre coulis, on va utiliser un bouchon et un bout d'aluminium. Donc on va recouvrir à la fin pour pouvoir protéger notre coulis. Donc si vous n'avez pas de bouchon et d'aluminium, vous pouvez utiliser des petites boîtes qui se referment. Voilà, c'est tout aussi pratique. Donc on va commencer. Vous allez commencer par bien malaxer votre Fimo et par faire une boule. Donc une fois que c'est bien malaxé, voilà, c'est assez mou. Ensuite, on va aplatir légèrement la boule entre nos doigts. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de rouleau. Une fois que c'est fait, on aplatit, voilà, comme ça. Et on va venir mettre un peu d'eau ici, comme ça, voilà. Et ensuite, on va malaxer à nouveau. Donc on malaxe ça jusqu'à ce que on commence à avoir de la Fimo qui commence un petit peu à décolorer. Et ça commence à devenir de plus en plus mou. Donc voilà, quand on a bien malaxé, ça commence à devenir assez chewing-gum, voilà, comme ça. C'est mou. On va recommencer cette étape 3 fois. Donc on remet de l'eau. Voilà, on ne plonge pas sa boule dans l'eau comme j'ai pu l'entendre sur certains commentaires dans les vidéos que j'ai regardées. Pourquoi on ne plonge pas tout simplement la boule dans l'eau? Alors tout simplement parce que si vous plongez directement votre boule, ben ça sera trop humide. Donc voilà, on remalaxe un tout petit peu. Ensuite, je fais ça 2 fois et je reforme ma boule. Dès que j'ai fait ça 2 fois, maintenant, je peux tremper ma boule dans l'eau. Donc ça, je vous conseille de mettre l'eau dans un récipient pour pouvoir malaxer au-dessus et que les gouttes retombent. Donc on va retremper plusieurs fois jusqu'à obtenir une pâte mais super molle. Donc là, ça commence à aller vers la mollassitude. Enfin, ça commence à être molle, mais c'est pas encore assez molle. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la pâte, ce que un petit peu. Voilà, donc je fais ça 7-8 fois en fait, pour que la pâte soit vraiment très molle. Donc vous faites ça autant de fois que vous voulez, donc ça salit bien les mains, hein. Mais voilà, c'est super bien le coulis. Voilà, donc il faut bien malaxer avec l'eau, sinon ça marchera pas. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, on va mettre la pâte dans un récipient comme ça, donc dans le bouchon. Et on va mettre un tout petit peu d'eau, donc pas trop, un petit peu d'eau pour que le mélange se fasse. Et on va écraser. Voilà, donc on écrase bien, on mélange, voilà. Faites ce que je fais jusqu'à ce que vous obteniez en fait un liquide, enfin un coulis quoi, dans le ramequin. Donc c'est normal hein, qu'il y a un liquide blanche trouble qui se forme comme ça au-dessus. Une fois que voilà, la pâte est assez molle en fait et que vous avez un bon liquide blanchâtre. Donc en fait l'astuce c'est de regarder le liquide blanc. Donc une fois qu'il commence à apparaître là, il faut prendre un cure-dent. Il faut touiller en fait dedans. Comme cela. Et donc si votre pâte a été bien malaxée, normalement ça marche. Donc moi j'ai fait un coulis rose chewing-gum, j'ai fait un coulis caramel avec cette technique, j'ai fait un coulis jaune pour faire des cupcakes, etc.
Et j'adore vraiment, je trouve ça super. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc c'est mieux que le coulis avec la peinture. Hein. J'avais vu l'astuce avec la peinture, mais je trouve ça con. Ça, je trouve que c'est bien mieux, mais après, chacun son avis. Franchement, si vous êtes plus à l'aise avec le coulis peinture, ben, faites votre coulis peinture. Moi, j'aime cette technique 100% Fimo parce que du coup, ça va passer au four. Donc voilà, on va continuer. Moi, je vais continuer à mélanger pendant 7 minutes. Donc voilà, une fois que vous obtenez ce résultat avec le liquide blanc au-dessus, on va recouvrir avec la feuille aluminium ou tout simplement vous fermez si vous avez pris une boîte. Donc il faut bien fermer pour que toute la nuit en fait ça pose, enfin il faut laisser poser 2 ou 3 heures en fait. Et une fois que ça aura posé les 2 ou 3 heures, le liquide blanc va redescendre. Et votre Fimo sera vraiment liquide. Donc après vous allez faire vos coulis mais perfecto. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram en me taguant pour que je puisse voir ce que vous avez réalisé avec ce coulis. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.